Alors, les gens qui investissent dans la drogue, il y en a qui investissent dans les filles, il y en a qui investissent dans l'argent, d'accord? C'est quoi l'argent? Donc Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas que l'humanité se trompe et rate. Il prend une bûche, la moitié, il la met dans son feu pour chauffer des œufs, d'accord? Et l'autre, il la taille, il en fait une idole, il se prosterne devant. Millions de Juifs sont morts, ont été pris en exil, on était en esclavage, on a souffert. Il y a un billet qui est tombé du ciel, c'était marqué « Émet ». Dieu accepte. Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Buena, Bat Esther, de Mathilde Bat Buena, Nochaten Eden, qui repose en paradis, Zechat Tzedekot Levracha, que leur souvenir soit béni. Amen. Amen. Alors, la question de Ruben. Ruben. Donc, j'aurais voulu savoir comment est arrivé en fait, l'Avodah Zarah. Comment l'Avodah Zarah, donc l'idolâtrie, est arrivée dans le monde? C'est une bonne question. Maïmonide, il en parle, parce qu'à la base, le premier homme a été créé, d'accord, avec sa femme, et connaissait Dieu. Dieu lui parle. Il sait très bien qu'il, dès qu'il est créé, il a commencé à prier à Dieu, parce que Dieu avait créé tous les végétaux, mais les végétaux étaient arrêtés juste à l'entrée de la terre. Ils ne sortaient pas. Pourquoi? Parce que Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on le connaisse. Donc, le premier homme savait cela, il a prié Dieu, et la pluie est tombée. D'accord? Vous ne connaissez pas très bien cela ici en France, mais en Israël, l'eau, c'est une denrée de base et rare. Et quand il ne pleut pas, on se met à jeûner, d'accord? C'est des situations graves. Aujourd'hui, on ne voit plus cela, mais je me souviens, il y a encore quelques années, il y a peut-être 30 ans ici, sur les bus, comme ça, il y avait des pubs. Chaval kol tipa, c'est dommage pour chaque goutte. Je crois même que la loi interdisait à quelqu'un de laver sa voiture à grande eau, comme ça, chez lui, pour garder l'eau. Donc l'eau, c'est une chose qui est extrêmement rare dans ces pays-là, et il faut prier Hachem. Et Hachem, ça tombe. On voit que dans le chemin Israël, c'est marqué, si tu vas servir Dieu tout ton corps, toute ton âme, alors tu auras la pluie, sinon on y est. Donc le premier homme connaissait le Dieu unique. Comment ça se fait que l'humanité est arrivée à pratiquer l'idolâtrie? Maïmonide écrit comme ça, au début des lois concernant l'idolâtrie. Il dit, l'humanité a fait une grande erreur dans l'Antiquité. C'est clair que Dieu agit dans le monde par le biais d'astres. On sait qu'il y a à peu près 10 puissance 21, je crois actuellement, ils disent comme ça. Ça fait combien 10 puissance 21? Ça fait 1 milliard, 2 milliards, 1000 milliards de milliards, c'est ça? 10 puissance 21. C'est beaucoup. D'astres. Pourquoi? Pourquoi ça sert? C'est clair que les astres ont un impact sur l'humanité. D'où l'astrologie. Le Zohar, la Kabbalah parle d'astrologie. Aujourd'hui, plus personne n'en parle parce qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne connaît pas. Ça existe. On ne sait pas comment ça fonctionne bien, donc on n'en parle plus. Mais ça existe, même dans la Gemara, on en parle. C'est quelqu'un qui est né sous l'influence de Mars, alors il sera quelqu'un de sanguinaire, donc c'est bien qu'il devait être shochet, qu'il devait être égorgeur, donc il égorge des vaches, puis l'autre il égorge sa femme, d'accord? Il y a toutes sortes d'influences comme ça des astres. On voit que la Lune est capable de lever des mers de dizaines de mètres, d'accord? Alors, il y avait des prêtres qui se sont dit, comme avec un roi. Pas chacun va voir le roi et lui dit Monsieur le roi, voilà, j'ai un problème, je suis un peu en découvert à la banque, vous pouvez m'aider, quelque chose, ou bien j'ai besoin un peu d'eau dans mon jardin. Le roi, il a d'autres choses à faire, t'occuper de ton jardin, de ton découvert. Alors ils ont dit bon, on va s'adresser au ministre du roi, les astres. Et ça a l'air légitime. Et c'est là qu'est l'erreur. Le Rambam dit c'est une grande erreur. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé après? Donc il parlait au ministre, mais le but c'est que le ministre aille dire adieu. Donc il s'adressait à la Lune, au Soleil, à Pluton, qu'est-ce que j'en sais, d'accord? Le problème c'est que peu à peu, ils ont commencé à oublier Dieu
et s'adressait plus qu'aux ministres. Et après, ces prêtres-là ont commencé à dire, le ministre m'est venu en rêve et m'a dit, faites-moi un temple, faites-moi des sacrifices. Ils ont commencé à inventer des choses au nom des idoles. Et ils ont complètement oublié Dieu. Et là a commencé donc l'idolâtrie. Et c'est écrit dans la Torah que Dieu est un Dieu jaloux. Ça veut dire quoi jaloux? Il n'a pas le sentiment comme nous pour avoir de jalousie. Mais Dieu, il veut la vérité. Il est émette. C'est quoi quelque chose de vrai? Vrai, c'est réel. Si je dis, on m'appelle Joe Biden, c'est un mensonge. Non, dans la réalité, on ne m'appelle pas comme ça. D'accord? Je veux dire, on m'appelle Ron Chaya, c'est vrai, comme ça on m'appelle dans la réalité. Ce qui est vrai, c'est réel. Ce qui est faux, c'est ce qui n'est pas réel. Il faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de mensonges dans le monde. Énormément. Beaucoup, beaucoup. Surtout aujourd'hui. Avec Internet, on ne peut plus croire personne. C'est pas de fake news partout, etc. Rien qu'en Israël ici, il y a actuellement la réforme judiciaire, etc. Les médias sont de gauche totale. Alors, s'il y a une manif de la droite, ils ne disent même pas. 1 million, peu à peine, rien du tout. Une petite manif de rien de la gauche, ils leur font tout un... On peut plus croire personne. Bibi, dernièrement, on parlait peut-être d'une éventuelle paix avec l'Arabie Saoudite. Alors il a fait des interviews à plusieurs radios, télévisions étrangères, CNN, etc. Les médias israéliens sont venus et il leur a dit « je ne veux pas vous parler. Parce que vous racontez des histoires sans cesse contre moi, d'accord? Alors vous n'aurez pas droit à l'interview. » Et il a raison, parce que ce sont des menteurs. Donc il y a énormément de mensonges dans le monde. Dieu, il veut qu'on soit dans la réalité. Quelqu'un qui va vivre toute sa vie dans le mensonge, et il n'est pas quelqu'un qui achète une maison. Elle vaut 3 millions d'euros. D'accord? Sur le papier. Et après, il vient, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Tu t'es fait avoir. C'est exactement ça. Il y a des gens qui investissent dans tout et rien. Le néant. Mais ce n'est pas un néant qui a l'air de néant, c'est un néant qui a l'air bon. Par exemple, le plus grand néant que je puisse connaître, moi, c'est... Hein? Ou pire. D'accord? Qu'est-ce que c'est? Tu vis dans une réalité sympa. Il y a un Rishon, un rabbin du Moyen-Âge, le Ravad, je crois qu'il s'appelait, qui écrit sur le canvus. Canvus, c'est, comment on dit ça en français? D'où ça sort le chanvre? Le chanvre. Là-bas, ça sort la daube, le hashish, d'accord? Il dit, il y en a qui, c'est une sorte d'herbe que les gens fument en Égypte. Il a écrit ça il y a 800 ans. Et quand on fume ça, on est heureux. D'accord? Bon. Attends, ce bonheur que tu as, c'est un vrai bonheur? Pas du tout. Preuve en est que quand tu arrêtes, tu es super angoissé. Alors vite encore, d'accord, c'est une accoutumance terrible. On fait ça parce qu'on n'est pas capable de vivre, on n'est pas capable de faire face aux problèmes de la vie. On a eu des problèmes, on n'est pas capable de résoudre ces problèmes-là. On trouve un moyen très facile d'être, et les gens vivent. Ils disent non, mais moi quand je suis comme ça, je suis stone, je vois Dieu, je ressens des choses très très profondes. Mais c'est rien, c'est pas toi, c'est pas toi. Comme quelqu'un qui fait, on fait aux Jeux Olympiques, d'accord, et le premier de la course, après on voit qui s'est dopé. Alors il aura droit à la médaille? Pas du tout, c'est pas toi, c'est la dope qui a fait, d'accord, c'est pas toi. Là c'est pas toi non plus, tu vis pas. C'est quelqu'un d'autre qui vit à ta place. Dieu veut la vérité. Il veut qu'on se réalise vraiment, être. Si tu investis dans ce qui n'est pas, tu ne seras pas. Alors les gens qui investissent dans la drogue, il y en a qui investissent dans les filles, il y en a qui investissent dans l'argent, d'accord? C'est quoi l'argent? L'argent, c'est à peu près tout à la fois. Et c'est les filles, et c'est la coke, et c'est le kavod, qu'on est le kavod. Les honneurs, c'est quelqu'un, les salamalek, qui va rien du tout, parce que c'est pas parce que tu as de l'argent que tu es quelqu'un. Pas du tout. D'accord? Dieu t'a donné. Tu sais très bien que c'est pas toi parce que tu es super grand, intelligent. Même si tu es intelligent, c'est Dieu qui t'a donné l'intelligence. Donc tu n'as rien fait. Et d'habitude, ces gens-là, très souvent, c'est des gens malhonnêtes, c'est des gens méchants, c'est des gens... D'accord? C'est pas des gens bien. Il y en a. Je ne dis pas tout le monde. Mais c'est pas un signe, c'est pas parce que quelqu'un a beaucoup d'argent qu'il a réussi. Or, dans le monde occidental, c'est ça la réussite. Avoir de l'argent. Et Dieu dit non, c'est du mensonge. Réussir, c'est me connaître à moi. C'est te brancher avec moi. Parce que moi, je suis émette.
Ça veut dire, je suis vrai et d'une vérité tout à fait différente des autres. Parce que si je dis maintenant c'est une feuille, c'est vrai. Mais que vaut cette vérité? Alors, c'est vrai que c'est une feuille. Ok, alors la feuille, elle est là, c'est clair. Mais combien de temps elle va être? Je vous dis, elle ne tient pas 2 semaines, cette feuille. La table, elle ne tient pas 20 ans. Le bâtiment, il ne tient pas 2 siècles. Nous, on ne sait même pas si dans quelques secondes, on est encore en Bezrat Hashem, oui. D'accord? L'univers, la Torah dit 6000 ans. Les astrophysiciens disent encore quelques millions, dizaines de millions d'années. Bon, ben tout est fini. Or, on sait que le fini par rapport à l'infini, combien ça vaut? Combien ça vaut? 0. Chacun qui a fait un bac, il sait qu'un milliard, 2 milliards, 2 milliards par rapport à l'infini, ça vaut rien. Ça tend à 0. Dieu ne veut pas que tu sois un 0. La seule chose qui est, et qui va rester, et qui est éternelle, c'est Dieu. Et Dieu nous propose, branche-toi avec moi. Et c'est le but de toute l'humanité. Dieu a voulu, Dieu est bon, Dieu a voulu créer une humanité à laquelle il va donner. Il va donner quoi? Il va donner lui-même. Branche-toi avec moi. Étudie ma pensée. Prie. Sois en relation avec moi. Aime. Et ça d'aimer Dieu. Zichron Livracha, de mémoire bénie, c'est une mitzvah qui est rare. Pourtant, c'est l'ABC. Quand on dit Shema Israël, la première phrase qu'on dit après, c'est t'aimeras ton Dieu, tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir. C'est combien tout ton corps, toute ton âme, tout ton pouvoir? C'est quoi tout ton corps? Quelqu'un d'entre vous a déjà été amoureux? Le Rambam, il écrit quelqu'un qui est malade d'amour. C'est quoi malade d'amour? Le type, il est comme ça. Ouh, il pense à elle. Voilà, c'est comme ça. Il faut être amoureux de Dieu. Bon, c'est pas notre niveau. C'est le but. Parce que quand tu es amoureux, tu es branché. Tu es branché à quoi? Tu es branché à ce qui est. Donc tu es. Tu es branché maintenant aux autres plaisirs idiots dont j'ai parlé auparavant. Tu n'es pas. Ou si tu es tellement petit, c'est rien. C'est momentané. C'est rien. Donc Dieu est un Dieu jaloux parce qu'il ne veut pas que l'humanité se trompe et rate. Et néanmoins, il a voulu qu'on puisse choisir par nous-mêmes. Il a créé le libre arbitre, qu'on puisse par nous-mêmes avoir ce mérite de se brancher avec Dieu. Donc il a créé beaucoup de mensonges. S'il a créé moitié mensonge, moitié vérité, alors tout le monde aurait choisi la vérité. Parce que qui va prendre un mensonge alors que j'ai la vérité? Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis très très peu de vérité, énormément de mensonges. Jamais tu entendras dans l'éducation française, je prends un exemple, mais c'est occidental général, que la réussite, c'est se rapprocher de Dieu. La réussite, c'est avoir un bon métier et avoir beaucoup d'argent. Voilà, c'est ça. C'est ça. D'accord? Une belle bagnole, un beau pavillon, des belles vacances. Ok. Et toi, dans l'histoire, le beau pavillon, les belles vacances et l'argent, ça nourrit le corps. Mais le corps, il va mourir. C'est fini. Et toi, t'en feras quoi? Le corps, c'est un habit. Et toi, tu feras quoi de ta vie? Un beau jour, l'habit, tu l'enlèves. Quelqu'un, le soir, il va dormir, il enlève son habit. Alors nous, à la fin de la vie, on enlève l'habit. Mais on continue à vivre. On continue. Éternel. Si tu t'es branché à l'éternel. Si tu n'es pas branché à l'éternel, fini. Fini. Et quand je dis fini, je suis gentil, parce qu'il y a aussi des purgatoires, ce qui s'appelle Hashem Ishmor. D'accord? Donc Dieu, aimant l'humanité, veut que l'humanité réussisse à connaître la vérité. Mais vu qu'il veut que ça se fasse avec un libre arbitre, donc il a créé une possibilité d'erreur qui est la pire de toutes. Dans la Torah, il n'y a pas de péché plus grave. Il y a 3 péchés les plus graves, on peut dire. Comment on sait? Parce que il y a des péchés que, si on transgresse, à l'époque du Temple, on recevait la bastonnade, 39 coups. Il y en a que si on transgresse, c'est le karet. Karet, c'est une mort prématurée. Et il y a après une prématurée de Dieu. C'est Dieu qui tue la personne. Après, il y avait des condamnations à mort. Il y en avait 4 types. La plus grave s'appelle skila, s'appelle la lapidation. Quels sont les péchés qui sont sanctionnés par lapidation? Avodah Zarah, l'idolâtrie. Comme je dis, Dieu est jaloux, il ne veut pas qu'il y ait d'autre chose que la vérité. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'en profite pour rajouter un petit truc. Qu'est-ce qui est encore sanctionné par la lapidation comme péché grave? On peut dire un peu. Le plus important de toute la Torah, c'est quoi? Shabbat, bravo. Ben tout c'est Kippour. Kippour, quelqu'un qui mange, se goinfre à Kippour,
d'accord? Il n'a pas transgressé un interdit qui est sanctionné par une peine capitale. Il y en a 4, aucune. Il a carette. Dieu le fera mourir plus tôt. Shabbat, c'est beaucoup plus grave. Demande à quelqu'un, à un de vos copains juifs, mais on va dire, comment on dit, il est traditionnel, mais il ne fait pas le Shabbat. Il va en boîte. Il fait le kidouche, après il va en boîte. D'accord? Tu dis, viens, on va en boîte Yom Kippour. Bon, c'est un bon repas. Tu dis, mais t'es fou. Kippour, jamais de la vie. Et mon cher ami, Kippour, c'est bien moins grave que Shabbat. Et Shabbat, on te dit de rester à la maison. Ah non, tu me saoules là, à la synagogue, machin, je peux pas. Kippour, toute la journée à la synagogue. Tu le fais. C'est tellement moins grave que Shabbat. En fait, Yosef, il a dit, il ne faut pas dire ça aux gens non religieux. Parce qu'ils vont dire, ah, Kippour, c'est moins grave que Shabbat. Bon, alors Kippour aussi, on va aller en boîte. Au Hachem, les Français, ils sont plus proches. Dire un Français de ne pas faire Kippour, la majorité, ça leur fait mal. Ici en Israël, où peut-être 70% des Juifs ne font pas le Shabbat, 90% font Kippour, ici en Israël. Mais il faut dire aux gens, sachez, si pour toi le Kippour est tellement important, sache que Shabbat est bien plus important. Le troisième péché qui est sanctionné par lapidation, c'est l'homosexualité, d'accord, masculine, d'accord. Féminin, c'est l'interdite, mais c'est moins grave. Voilà, chers amis. Donc ça, c'est la base sur laquelle a été créée l'erreur de la avodat zara, de l'idolâtrie. Et hélas, ça a attrapé le monde entier. Alors, Maïmonide écrit quelque part qu'il y a un progrès dans l'humanité. Avant, sur chaque colline, tu avais un autre type d'idole. Toutes sortes d'idoles. Et chacun a plusieurs idoles. Mais le prophète se moque de cela. Quelqu'un va couper du bois, il prend une bûche, la moitié, il la met dans son feu pour chauffer des œufs, d'accord? Et l'autre, il la taille, il en fait une idole, il se prosterne devant. C'est comme ça qu'on fait une idole avec le même matériau que tu vas prendre maintenant pour chauffer ton four. Mais néanmoins, ça s'est répandu de façon terrible. Si on voit dans tous les prophètes, c'était terrible. Écrit dans le traité Yoma, page 69, que il y a eu 2 fois la destruction du temple. Premier temple, deuxième temple. Parce que le premier temple a été détruit, alors les Juifs sont partis en exil pour 70 ans en Babylonie. Après 70 ans, ils sont revenus 40 000, dirigés par Ezra. Ils sont venus ici en Israël. Et il y avait ce qui s'appelle Anshe Knesset Agdola, les gens de la grande assemblée. Pourquoi la grande assemblée? Parce qu'ils ont fait quelque chose de très grand. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit à Dieu, Dieu on n'en peut plus. Regarde ce Sahara de avodat zara, d'idolâtrie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que nos temples a été détruit, qu'il y a eu un carnage, millions de Juifs sont morts, ont été pris en exil, on était en esclavage, on a souffert, on en a marre, et encore il est en train de danser parmi nous ce Yesserara de avodat zara. On veut l'annuler. Il y a un billet qui est tombé du ciel, c'était marqué « Emet », Dieu accepte. Ils ont jeûné 3 jours consécutifs, et à ce moment, ils ont vu sortir du temple une sorte d'animal comme ça, de feu, ils l'ont attrapé, et il a hurlé. Alors ils l'ont mis, c'est écrit comme ça dans le prophète, ils l'ont mis dans une sorte de cage en plomb, avec un bouchon en plomb, pour pas qu'on l'entende. Et à ce moment, le Yetzer-Hara, le mauvais penchant, en tout cas chez les Juifs, d'Avodah Zara, l'idolâtrie a disparu. C'est très rare qu'aujourd'hui des Juifs qui soient idolâtres. Il y en a, mais c'est rare. L'histoire est super connue. Ils se sont dit, on en profite, on va aussi annuler maintenant le Yetzer-Hara des filles, qui fait tellement de malheur. Hein, les filles, c'est un gros Yetzer-Hara. Ils l'ont attrapé. Et Sarah lui a dit, écoutez, si vous me tuez, demain, c'est fini, c'est la fin de l'humanité. Il n'y aura plus d'enfants, il n'y aura plus rien. Ils l'ont mis en prison, ils ont attendu. Le lendemain, ils voient, il n'y avait pas aucun œuf dans le marché. Pourquoi? Parce que le coq, il n'est pas allé avec la poule. Il n'y a pas d'œuf, d'accord? Ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Le libérer, on ne peut pas, c'est terrible. On va demander à Dieu qu'il fasse moitié-moitié. On leur a dit, non, Dieu, il n'y a pas de moitié-moitié. C'est ou comme ci ou comme ça. Bon, alors ils ont dit, on va lui crever un œil. Comme ça, hein, au moins, il n'y aura pas l'envie des hommes pour les membres de sa famille. C'est rare pour les gens normaux
qu'un type, il regarde sa mère, ou sa sœur, ou sa fille avec une envie sexuelle, d'accord? Normalement, depuis qu'on a crevé l'œil, avant ça existait. J'ai un élève qui est parti en Afrique, mais pas dans les endroits, dans la jungle, les endroits vraiment dehors. Il m'a dit, là-bas, ils vivent en communauté, et tout le monde y couche ensemble, il n'y a aucun problème, d'accord? Ça se fait, ça se fait, d'accord? Alors c'est ce SRA que les gens de la Grande Assemblée ont annulé. Il y a eu un progrès dans l'humanité. Quoi? Comme ça dit Rambam, qu'il y a eu deux grandes religions qui sont venues, qui sont, une, elle est vraiment de l'idolâtrie, il écrit très clairement, Maïmonide, que c'est de l'idolâtrie, la chrétienté, c'est de l'idolâtrie, d'accord, que Dieu a un fils, il a une femme, il a, je sais pas, toute une famille, etc. Et l'islam. Mais néanmoins, la chrétienté, elle a un avantage par rapport aux autres idolâtries, c'est qu'elle parle d'un Dieu unique, à qui on associe aussi d'autres dieux, mais c'est la même famille, on va dire, d'accord? C'est un avec son fils, machin, tout, c'est pas n'importe. Et bien que ce soit des grandes erreurs, et l'islam et la chrétienté, c'est facile de démontrer cela. Néanmoins, Maïmonide dit que Dieu a fait en sorte que ces religions viennent dans le monde pour que l'humanité s'habitue à l'idée d'un Dieu unique. Effectivement, aujourd'hui, si Mashiach revient comme on le pense dans les semaines à venir, ça ne sera pas trop nouveau pour l'humanité de comprendre qu'il y a un Dieu unique. Alors que si on était encore à l'époque du paganisme, où il y avait des centaines d'idoles différentes, c'est un grand choc. C'est pour cela qu'il y a aussi deux grandes religions qui sont venues dans l'humanité. Très bientôt, Bézat Hashem, Mashiach revient. C'est marqué que Dieu va égorger le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il va faire passer toute l'impureté de la terre. Et ça a commencé, quelqu'un m'a envoyé il y avait quelques mois, ou 1 ou 2 ans, je ne sais plus, qu'en Inde, ils ont vraiment, c'est vraiment de l'idolâtrie, d'accord? Ils prenaient il y avait des chariots de Avodazara comme ça, ils les jetaient dans le fleuve, puis ils ont vu qu'ils priaient, ça ne servait à rien, d'accord? Donc il y a eu aussi un certain réveil, il commence même en Inde, où ils sont très très branchés là-dessus, et ce réveil-là, de moins faire de l'Avodazara. Très bientôt, Mashiach reviendra, il n'y aura que la connaissance du Dieu unique. Amen ve Amen.